Bonjour et bienvenue sur notre webinaire recrutement animateur de groupe LPDN. Nous allons donc être ensemble pour 40 minutes. Je vais rapidement vous présenter l'ordre du jour dans les instants qui viennent. S'il y a des questions, je vous invite à les poser en direct dans le petit module questions de GoToWebinar et j'essaie d'y répondre soit en direct au fur et à mesure si elles ne sont pas trop longues en termes de réponse, soit tout à la fin. Donc nous allons démarrer tout de suite avec notre webinaire sur cette organisation qui va être la présentation dans un premier temps du concept LPDN, dans un second temps le rôle et les profils types d'un animateur de groupe. Dans un troisième temps, nous allons voir les intérêts, l'intérêt principal et les intérêts annexes pour devenir animateur d'un groupe LPDN, les différentes opportunités en tant qu'animateur, en tant que développeur du réseau LPDN, et la suite de la démarche. Si vous êtes intéressé suite à ce webinaire, vous aurez tous les éléments pour pouvoir rejoindre le réseau des animateurs et le réseau LPDN. Tout d'abord, le concept LPDN. LPDN, les petits déjeuners du numérique, c'est un réseau qui est né de plusieurs constats. En premier lieu, les territoires intermédiaires. Ce que l'on appelle les territoires intermédiaires sont les zones non métropolitaines, comme par exemple les sous-préfectures, les communes de moins de 80 000 habitants, les zones se trouvant entre deux métropoles, comme entre Nantes et Angers pour le cas d'Ancenis, qui bénéficient le plus souvent d'une visibilité assez réduite en termes de compétences territoriales, mais qui néanmoins sont très riches de compétences, parfois d'expertise, basées sur ces territoires. Des compétences qui sont très souvent invisibles. On peut avoir des cas, c'est très récurrent et on l'observe assez souvent lorsqu'on propose la création d'un groupe, des expertises, des compétences qui sont disponibles sur le territoire, mais pour ces compétences, les clients du territoire vont aller les chercher à d'autres endroits, métropolitains, parisiens, voire à l'étranger. Et le besoin local, ce besoin local-là est justement trop souvent délocalisé en termes de réponse, et LPDN a véritablement pour objectif de répondre à ce besoin local. Donc vous le voyez à côté, c'est la plaquette LPDN, le numérique au plus près de vos entreprises, qui est distribuée justement lors des matinales, lors des rencontres, lors des sessions de création, voire même des sessions tout simplement conviviales, qui peuvent être organisées avec d'autres réseaux, des collectivités ou des visites d'entreprise. L'objectif est bien de développer un écosystème du numérique, de la visibilité des acteurs du numérique sur des territoires. C'est bien donc la réponse que l'on a conçue. Donc c'est la création de cet écosystème dédié aux professionnels du numérique qui permet à ces professionnels de se rendre visibles via des matinales une fois tous les 2 mois. Sont organisées des matinales, des conférences de 9h à 11h le matin qui ont pour objectif de répondre à des thématiques qui sont le plus souvent associées soit à des problématiques des clients locaux, soit à des problématiques réglementaires comme le RGPD, soit à des problématiques tout simplement commerciales pour les entreprises. Là, vous avez l'exemple d'une thématique qui avait été travaillée, qui était tout simplement la collecte du bon usage et le bon usage de l'information dans le cadre de l'innovation. Vous voyez la copie d'écran, c'est tout simplement l'organisation de cette matinale où les professionnels du groupe LPDN d'Ancenis, tous professionnels du numérique, étaient présents. Un animateur donnait le tempo de la matinale et nous avions 35 professionnels, entreprises privées ou collectivités, potentiellement donneurs d'ordre, qui étaient présents dans la salle, qui ont pu poser leurs questions à des intervenants, donc qui ont pu répondre à un ensemble de questions assez larges. Et nous, en tant que professionnels du numérique, sommes présents pour pouvoir donner toutes les démarches, accompagner la démarche de transformation ou d'intégration de l'innovation ou répondre à des questions très précises en local. Donc on est vraiment dans un concept LPDN de prospection ciblée mutualisée pour les entreprises du numérique. Et c'est véritablement là l'idée. Le dernier point qui est évoqué ici, c'est la mutualisation des efforts de prospection. Auto-entrepreneurs, TPE, PME se retrouvent dans le concept LPDN sur un territoire et vont mutualiser dans le cadre de matinales, pas seulement, mais principalement des matinales, une prospection qui va être facilitée par la mise en relation, puisqu'on va mettre dans un même lieu, dans un même temps, des acheteurs, des prestataires, le tout dans un cadre de rendez-vous autour d'une thématique et d'un rendez-vous informatif avec une véritable valeur ajoutée.
Donc pour avancer un peu plus dans le détail du concept LPDN, voilà un petit peu le cycle de vie d'un groupe, des groupes LPDN. On prépare une thématique, donc il y a plusieurs réunions de travail. Les réunions de travail sont au maximum une toutes les 2 semaines. On valide des intervenants, on effectue un suivi commercial, c'est-à-dire qu'on va réellement être dans une démarche prospective. L'objectif, c'est de développer du chiffre d'affaires. À la suite de ça, on va mettre en place un process d'invitation et d'organisation de la matinale. Donc, on l'évoquera tout à l'heure, mais tout ça, ça n'est pas réinventé, tout ça existe déjà. Donc il y a une partie communication, il y a une partie invitation. Cette partie de communication et d'invitation est déjà en elle-même une étape de prospection, puisqu'on va identifier des entreprises, des donneurs d'ordre, on va identifier les bons interlocuteurs, éventuellement même des besoins en amont. La matinale, qui demande une vraie demi-journée de présence, puisque là on est en prospection directe. On est vraiment en contact direct autour du café, autour d'une petite viennoiserie, et on va vraiment pouvoir échanger sur un besoin. Et tout ça, toute la méthodologie d'approche ici est vraiment simplifiée puisqu'elle est mutualisée. La visibilité locale, extrêmement important, puisque très souvent on va parler dans la visibilité de la production de contenu, de l'appui, images, vidéos. Et ici, cette visibilité-là, elle est véritablement concrète puisque l'on va, de par l'animateur ou via l'animateur, disposer d'une quantité de matériaux de communication, soit par la photo, soit par le résumé, soit tout simplement par l'instrument vidéo, par la diffusion auprès de la presse, par la diffusion auprès des collectivités, d'une visibilité qui va être renforcée et qui va vraiment s'enraciner dans le local. Et derrière, le suivi commercial auquel participe l'animateur du groupe, qui est tout simplement, lors d'une réunion dédiée, de reprendre la liste des participants, de reprendre la liste des interactions, de la prospection qui a pu être faite par chacun des membres, et d'accompagner en groupe cette prospection pour pouvoir éventuellement apporter une réponse groupée de la co-traitance, pour organiser des rendez-vous de groupe, des rendez-vous individuels, ou éventuellement, tout simplement, de traiter des leads périphériques qui ne concernent pas forcément le numérique, mais que l'animateur et le groupe tiennent à disposition des entreprises locales et de continuer à valoriser le réseau local et territorial. Au niveau du concept LPDN, il faut bien avoir conscience que l'on parle d'un réseau. Les petits déjeuners du numérique, ce sont des groupes. Le premier groupe est celui d'Anceny. Ce groupe d'Anceny a donné naissance à tout un petit florilège de souhaits de développement d'autres groupes. Et aujourd'hui, de un groupe, de plusieurs groupes, nous avons aujourd'hui un réseau, c'est-à-dire des groupes qui fonctionnent indépendamment, mais qui vont pouvoir s'entraider. Alors comment on s'entraide dans un groupe? Tout simplement en fonction des compétences qui existent et qui n'y existent pas. À Anceny, nous avons des compétences, des expertises, des domaines très particuliers, des domaines plus généralistes, du développement industriel, développement informatique, site web, paramétrage, infogérance d'ordinateurs. Nous n'avons pas de revendeurs de matériel, infrastructure. Dans le groupe de Savenay, nous en avons. Lorsque nous avons des besoins dédiés à l'infrastructure sur Anceny, le groupe de Savenay nous permet de répondre très simplement et très directement à la réponse, puisque nous connaissons déjà l'interlocuteur, nous connaissons déjà la typologie de prestation, éventuellement même par le biais des animateurs qui soit se connaissent, soit peuvent être le même, entre Anceny et Savenay, même s'il en a un peu de distance, qui vont pouvoir faciliter la mise en relation. Et cette mise en relation entre le besoin client qui apparaît sur Anceny et le prestataire d'un autre groupe LPDN de proximité permet de conserver un ancrage territorial, même si du territoire de la Comcom, on passe au territoire du département, on reste dans une démarche qui aujourd'hui non seulement demande du temps, mais permet de répondre à une facilité de mise en relation et à une rapidité de l'action et de la relation. On parle aussi d'outils de communication partagés, puisque ce réseau-là, on ne va pas l'animer uniquement par WhatsApp, par téléphone, par Internet, on va l'animer autour d'une plateforme qui a été développée spécifiquement pour l'animation de réseau, et en plus particulièrement pour le réseau LPDN, qui est la plateforme ANIR, qui est vraiment dédiée à la gestion des groupes, à la mise à disposition de l'information et de la capacité d'identifier des compétences de proximité, et de pouvoir traiter non pas comme un CRM la relation client 1-1, mais la mise en relation lors des matinales de groupe vers prospect territory. Et cette plateforme-là, bien évidemment, les animateurs du réseau LPDN disposent d'un accès privilégié,
puisqu'ils vont pouvoir disposer de l'annuaire mis à disposition des intervenants, de programmes de matinale préexistantes et de tous les outils méthodologiques d'animation des groupes. La visibilité et la crédibilité régionale, c'est extrêmement important parce que ça n'était pas quelque chose qui était envisagé, ce n'était pas un objectif de départ du réseau LPDN, mais aujourd'hui, le réseau LPDN a une véritable crédibilité en termes d'acteurs locaux, la collectivité, la communauté de communes du Pays d'Anceny, la communauté de communes de Châteaubriand, le territoire de Savenay, la région Pays de la Loire connaît le réseau LPDN et le logo LPDN. Lorsqu'il y a eu, pour l'exemple, les confinements qui se sont produits cette année, systématiquement, les collectivités ont contacté le réseau LPDN pour obtenir des contacts locaux pour pouvoir répondre à la mise en place du télétravail, à fournir des ordinateurs portables, éventuellement pour accompagner sur le déploiement de Teams ou l'utilisation d'outils collaboratifs. Cette visibilité-là, aujourd'hui, elle est vraiment obtenue par le biais des matinales et de toute la communication qui est faite autour. Donc aujourd'hui, le développement, nous l'avons centré sur la région Pays de la Loire. Alors, Pays de la Loire, un petit peu Bretagne, vous voyez, on est vraiment sur un développement de proximité. N'apparaissent pas le département de la Vendée et de la Mayenne, ni de la Sarthe. En Mayenne, nous avons aujourd'hui plusieurs opportunités de création de groupe. Dans la Sarthe, nous sommes en relation au niveau du réseau avec la CCI de la Sarthe et la Ruche Numérique plus particulièrement, qui nous avait sollicité, auprès de laquelle nous avons fait une présentation et qui attend que nous puissions la mettre en relation avec des animateurs sur ce département pour pouvoir créer des groupes qui vont venir compléter le maillage au niveau territorial. La création du réseau LPDN s'est faite sans le soutien des collectivités. Aujourd'hui, elle répond à un vrai besoin, à une vraie mission des collectivités de dynamisation de l'économie particulièrement numérique. Donc aujourd'hui, pour compléter ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au rôle de l'animateur. Le rôle de l'animateur, le premier rôle de l'animateur, on l'a vu, il y a des groupes, il y a un réseau. Son premier rôle, c'est l'animation du groupe. Donc je le rappelle, un groupe LPDN, on le crée pour une raison simple, générer des affaires. On génère du lead, on génère de l'opportunité. C'est un outil de prospection ciblée, mutualisée. On n'est pas là uniquement pour de la convivialité. On n'est pas là pour de la recommandation mutuelle. On est là pour que le groupe génère des affaires pour ses membres. On va générer des affaires par le biais des conférences. Les conférences, ce sont les matinales. Les matinales, ce sont des conférences qui sont ouvertes à tous les professionnels d'un secteur territorial. Ces matinales, aujourd'hui, on le sait, par le retour empirique que l'on a depuis un peu plus d'un an d'expérience sur Anceny, elles ont vocation aussi à devenir des matinales à destination d'entreprises spécifiques. Nous avons aujourd'hui des grands groupes, je pourrais citer le groupe Vinci, le groupe Terrenal, le groupe Manitou, qui sont demandeurs pour que les groupes LPDN interviennent en interne avec les intervenants de matinale pour présenter à leurs équipes, pour présenter à leur hiérarchie, pour présenter à leur direction également des conférences de ce type-là sur la transformation numérique de leur entreprise ou de leur groupe. Et bien évidemment, l'autre objectif de l'animation du groupe, c'est d'optimiser les méthodes marketing. Aujourd'hui, un auto-entrepreneur, une TPE dans le numérique, a vocation à travailler sur son domaine d'expertise. Le marketing n'est pas forcément sa priorité. Le marketing, très souvent, va s'arrêter à la visibilité. Aujourd'hui, le marketing d'un groupe LPDN, c'est un temps partagé entre tous les membres du groupe pour développer ce marketing avec une marque LPDN qui existe déjà, qui dispose déjà d'outils. L'autre rôle de l'animateur, c'est de détecter des opportunités, de les détecter et de les suivre. On parle bien de détection, pas de prospection directe d'opportunités. La détection, elle va venir comment? Je vous le disais, les collectivités, les grands groupes aujourd'hui connaissent localement, certes, mais cela a vocation à se développer en fonction du réseau d'animateurs, la marque LPDN. Donc lorsqu'il y a des questions, le point d'entrée LPDN existe. Et donc ces opportunités-là, elles vont arriver en premier lieu chez l'animateur. Soit sur le réseau d'animateurs si nous n'avons pas de groupe dédié proximité par rapport à la demande, soit directement auprès de l'animateur du groupe si la proximité de la demande est réelle, elle est attestée et qu'il y a un groupe local. Derrière, il y a également le suivi de ces opportunités.
j'ai un donneur d'ordre qui sollicite la création ou la rénovation de son site internet en urgence. Ce qui est le cas là aujourd'hui sur le groupe Danceny, nous avons le cas pour 2 donneurs d'ordre. La demande est entrante. Aujourd'hui, l'animateur du groupe l'a détecté, a repris contact avec les donneurs d'ordre, donc il y a une vraie démarche de mise en relation, et le suivi va se faire au niveau du groupe, au sein d'une réunion de travail, il va être soumis, on ne peut pas répondre, on peut répondre, on le transmet éventuellement à notre groupe, et l'animateur va être le lien, va vraiment être le point de contact avec le commanditaire. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'on est dans un rôle central sur la génération, la détection et le suivi des leads. Dans un deuxième temps, il est également porte-parole dans une action collective. Les actions collectives, ça peut être la conférence, ça peut être la matinale, ça va également être tout simplement dans le cas de réponse en co-traitance, de réponse à marché public, de réponse auprès d'un donneur d'ordre privé, ou même tout simplement une mécanique qui fonctionne extrêmement bien avec la marque LPDN, ce sont les visites groupées, les visites d'entreprise, je dirais les points de contact et les animations autour du groupe auprès des entreprises. Toutes les actions collectives qui peuvent être menées par le groupe, la tête de pont sera toujours l'animateur. Le relais de la méthode, tout simplement, la méthode LPDN aujourd'hui, elle existe, elle est écrite, elle n'est pas gravée dans le marbre, elle a vocation à évoluer en fonction des groupes, en fonction des conditions économiques, en fonction des progrès au niveau du numérique, mais la méthode aujourd'hui existe et elle est complète, elle est exhaustive. Et aujourd'hui, on ne va pas demander à chaque membre dans un groupe LPDN de la connaître, de la maîtriser sur le bout des doigts. Ça n'est pas non plus l'encyclopédie universalis. C'est surtout une question de bon sens, cette méthode, mais la méthode LPDN, c'est l'animateur qui va recevoir déjà, d'une part, la formation, qui va ensuite être appuyé au niveau de la méthode, qui va disposer d'un réseau d'animateurs qui vont avoir la même méthode et des retours sur cette méthode et des améliorations également. Et c'est lui qui sera le relais. Lorsqu'un membre d'un groupe LPDN souhaite avoir une thématique en particulier mise en avant dans le programme des matinales annuelles, la méthode, on est déjà assez staffé en termes d'intervenants, de programmes pour pouvoir vous dire oui, non, peut-être, on ne sait pas. On va vous accompagner. Vous allez avoir en tant qu'animateur une demande de votre membre. Nous, en tant que responsable de la marque au niveau de Reval, nous allons vous appuyer. Donc vous allez avoir vraiment le relais à toutes les demandes de méthode. Toutes les informations seront soit à votre disposition, soit nous vous accompagnerons pour compléter des éléments qui peuvent ne pas encore être couverts. Et point d'entrée du groupe, le point d'entrée du groupe, tout simplement, les groupes LPDN n'ont pas vocation à s'auto-gérer, à s'auto-suffire. En termes de fonctionnement, on n'est pas du tout dans cette typologie-là. Un groupe LPDN, c'est un groupe où les membres, les professionnels du numérique qui sont dans le groupe LPDN, souscrivent à une prestation. La prestation, le représentant de cette prestation, c'est l'animateur. La prestation, en global, elle est assurée par Reval qui détient la marque LPDN. Quand un nouveau professionnel souhaite entrer dans le groupe, c'est l'animateur qui est contacté, c'est l'animateur qui soumet la demande au groupe, c'est l'animateur qui est le dernier arbitre pour accepter ou pas l'intégration dans le groupe. Et de même, toutes les problématiques du groupe, qu'elles aient lieu soit en interne, entre membres, soit avec l'animateur, soit avec la marque, soit avec d'autres sujets des intervenants ou plus largement, passeront par l'animateur, mais qui ne porte pas à lui seul la décision. C'est vraiment un point d'entrée, c'est le guichet unique du groupe LPDN, c'est l'animateur. Mais l'animateur n'est pas seul, au contraire, l'animateur il est soutenu, il est accompagné dans la démarche. L'idée c'est d'avoir une mécanique vraiment centrée autour d'une prestation. La prestation, le représentant de l'animateur en tire tous les profits qu'il en est possible en termes commerciaux et d'opportunités, mais nous lui fournissons tous les éléments pour qu'il puisse le faire de manière sereine et efficace. La création d'un groupe LPDN, la démarche aujourd'hui, elle est efficace, elle est efficiente, elle est éprouvée. On a réussi à déterminer quels étaient les axes de réussite et quels pouvaient être éventuellement les points de blocage. Pour faire très simple, la création d'un groupe, aujourd'hui, on peut la déléguer intégralement en animateur et on peut la faire en collaboration avec un animateur, nous en tant que marque, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas tout seul quelqu'un qui souhaite être accompagné. Comment se crée un groupe? Tout simplement, on organise des réunions. Une réunion de présentation du concept.
qui peut être une réunion sous format de webinaire ou une réunion présentielle. Tout dépend des conditions sanitaires. De cette réunion, on va déterminer un noyau dur du groupe. Un noyau dur d'un groupe LPDN, chez nous, c'est 3 personnes. 3 sociétés du numérique sur un territoire intermédiaire suffisent en termes de noyau dur. On va compléter d'1 à 2 réunions de présentation autour du noyau dur du groupe et on va dès lors pouvoir effectuer le lancement du groupe. Le lancement du groupe, c'est quoi? C'est tout simplement préparer la première matinale du groupe. Dès lors que l'on acte qu'un groupe peut préparer sa première matinale, il est lancé. Alors, la création d'un groupe, en termes économiques, c'est un investissement qui est principalement porté en coût par la société Reval, par la marque LPDN, et à partir du moment où il y a préparation de la matinale, bien évidemment, l'animateur devient prestataire rémunéré pour l'animation et la gestion du groupe. On va évoquer ces points-là un peu plus tard dans la présentation. Le profil animateur, pour finir un petit peu le passage en revue du rôle et du profil de l'animateur, c'est quelqu'un qui a des compétences, savoir-être, savoir-faire, principalement l'autonomie, l'animation de groupe. Il faut aimer un petit peu quand même parler aux gens, il faut aimer animer, il faut aimer amener des idées, faire travailler, réfléchir. Il faut avoir le sens commercial. Et on parle bien de sens commercial chez LPDN, pas de commercial pur. Le sens commercial, c'est d'écouter. Principalement, la détection des opportunités, c'est dans l'écoute. C'est dans l'empathie, c'est d'être capable d'identifier un besoin, qu'il soit ou pas numérique, c'est de l'écoute principalement. Et avoir l'esprit d'équipe avec son groupe, l'esprit d'équipe avec les autres animateurs. Il faut aimer le challenge, mais il faut aimer le faire ensemble, pas tout seul. L'autonomie, c'est vraiment une autonomie sur de la prise de décision, ça n'est pas une autonomie sur tout. Ça n'est pas une autonomie exhaustive, c'est une autonomie partielle. Et il faut aimer travailler en équipe. En termes de profil, on s'adresse principalement à des indépendants. J'ai listé quelques types de professions indépendantes, consultants, formateurs, coachs, qui sont les plus courants en termes de profil d'animateur. Le chef d'entreprise a tout à fait le profil d'un animateur pour un groupe LPDN, et il faut avoir une appétence pour le numérique. Et c'est là où c'est important. On parle d'appétence pour le numérique. L'animateur n'a pas vocation, n'a pas nécessité d'être lui-même un professionnel du numérique. L'animateur anime un groupe de professionnels du numérique. S'il a une appétence, une compréhension, une envie, une curiosité, c'est parfait. S'il n'est pas du domaine, je dirais presque que c'est mieux, parce qu'il va justement poser plus de questions, s'intéresser de manière plus approfondie. Il ne va pas rester sur des acquis. L'animateur, en tant que tel, lui, n'est pas forcément un membre du groupe LPDN, et c'est important de le garder à l'esprit. Il peut l'être, c'est un cas qui existe, ça n'est pas une nécessité. L'autre point, c'est la force du réseau. Alors là, la force du réseau, c'est à double sens. L'animateur, il doit connaître un petit peu le tissu économique local. Si vous me dites demain, voilà, je suis installé à Vitré depuis 2 semaines, je veux créer un groupe LPDN, mais vous savez qui se trouve à Vitré comme grande entreprise? Vous connaissez un peu les acteurs? Ah, pas du tout. Là, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il faut creuser un petit peu? Est-ce qu'il faut qu'on vous accompagne un petit peu avant de vous lancer dans la gestion des groupes? Et il y a une connaissance du tissu économique local à avoir. Et on ne parle de connaissance du tissu économique, pas forcément d'appartenance à des réseaux locaux, mais au moins de la connaissance de ces réseaux et du tissu économique. Je disais c'est à double sens, puisque derrière, en termes de force du réseau, il y a la force du réseau LPDN, et il y a des formations régulières qui sont prévues. On va vous accompagner en tant qu'animateur, on va vous former, on va répondre à vos questions, et on va vous mettre à disposition des points d'entrée. Et on va surtout vous intégrer dans un réseau d'animateurs. En 2021, on a déjà prévu 2 événements pour le réseau des animateurs LPDN, dont un au mois de juillet qui est un événement plutôt festif, et un normalement au mois d'avril qui est un atelier, un mini-séminaire. Un mini-séminaire, on ne parle pas sur 15 jours aux Caraïbes, dédié aux animateurs pour partager les expériences, continuer la formation et travailler sur les outils. En contrepartie de ces éléments, qui couvrent une grande partie des profils des personnes qui ont été invitées à suivre ce webinaire aujourd'hui, on va parler des points d'attention. Ce qui est important pour un animateur, ça n'est pas d'être juste commercial. L'animateur, il anime une équipe.
Il doit avoir un sens commercial. Il doit aimer la notion de réseau, de valorisation des compétences et des territoires. Un commercial pur qui cherche juste à faire du chiffre, il ne va pas avoir sa place en tant qu'animateur. Effectivement, il va pouvoir, grâce au réseau, développer son chiffre d'affaires, mais pas, ça ne doit pas être le seul objectif, ça ne fonctionnera pas. On va être attentif au niveau des animateurs que l'on va faire travailler sur le réseau NPDN, à ce qu'il n'y ait pas de recouvrement avec d'autres réseaux, d'autres types. On va pouvoir parler de non-concurrence réseau à ce niveau-là. Si vous faites partie d'un réseau, très bien, pourquoi pas, ça ne pose pas de problème, bien au contraire. Par contre, si vous êtes vous-même animateur d'un autre réseau, ou si vous êtes en responsabilité d'un autre réseau, ça peut être compliqué parce qu'il peut y avoir des vrais biais en termes d'animation et en termes de vision du réseau. Et le critère géographique, bien évidemment, si vous souhaitez animer un groupe dans la région, dans la proximité de Lyon ou autour de Toulouse et que vous habitez à Lille, ça va être compliqué. On est dans le contact et dans la mise en relation. Donc c'est un vrai sujet. Voilà pour tous les aspects, profil, rôle de l'animateur. De manière très directe, quelle est la relation que Reval, la société détentrice de la marque NPDN, a avec l'animateur? En premier lieu, je vous le disais, l'animateur est un prestataire rémunéré pour la prestation qu'il effectue en termes d'animation. La rémunération de la prestation d'animation, c'est 10% sur les cotisations des membres. Un membre LPDN souscrit à une prestation, il souscrit trimestriellement avec un seul engagement trimestriel. Il souscrit à hauteur de 500 € trimestriellement hors taxe dans son groupe. Il y a pour un groupe, un animateur qui anime, qui gère un groupe, 10% de rémunération sur les cotisations. S'il gère 2 groupes, ou éventuellement 3, ce qui est le maximum pour les critères qu'on a pu citer auparavant, c'est 20%. L'autre point, le sourcing marketing. Toutes les démarches marketing, mise en relation, prospection, qui passent sur un groupe pour les membres, toutes ces données-là, contractuellement, sont accessibles à l'animateur. Lors d'une matinale, l'un de vos membres dans l'un de vos groupes se découvre un prospect, rentre en relation avec un grand groupe avec lequel vous souhaitiez travailler, les données de contact de ce groupe, les informations issues de cette mise en relation, elles sont mises à disposition contractuellement au niveau de l'animateur. Donc vous avez la possibilité contractuelle, quand un de vos membres, par le biais d'une matinale, par le biais d'une action du groupe LPDN, arrive à rentrer en contact avec un donneur d'ordre que vous souhaitiez contacter, vous avez totalement le droit d'utiliser ces informations de contact pour le contacter. On reste dans un cadre professionnel. On reste dans un cadre soumis au RGPD. Et c'est tout à fait l'intérêt pour l'animateur de disposer de ces informations-là. On est sur une prospection mutualisée pour les membres, mais aussi pour les animateurs. Quant au développement de la visibilité de l'activité, il faut bien voir que, en fonction de vos métiers en tant qu'animateur, vous bénéficierez d'une mise en avant systématique sur les activités de groupe, sur votre territoire, sur votre domaine d'activité, au sein du réseau d'animateurs. Aujourd'hui, la société Reval est spécialisée dans la valorisation des ressources et des réseaux professionnels. Et vous allez bénéficier de cette mise en avant systématique en tant qu'animateur. Donc la rémunération, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Donc contrat de prestation. Le contrat de prestation avec les animateurs est annuel. Il y a une clause d'exclusivité de réseau. Vous ne pouvez pas être animateur d'un autre réseau de type professionnel que celui de LPDN pendant le temps de votre contrat. Pour un groupe de 6 professionnels, ce qui est une moyenne pour les groupes LPDN, aujourd'hui, cela représente une rémunération trimestrielle de 300 € hors taxe pour l'animateur, pour un groupe de 6. Il n'y a pas de limite en termes de nombre de professionnels. Si demain, en tant qu'animateur, vous avez 18 professionnels dans votre groupe, aucun problème. C'est vous l'animateur, vous avez la méthode, on sait gérer jusqu'à 40 personnes. Donc c'est 300 € de rémunération trimestrielle. Un groupe de 6 professionnels aujourd'hui en masse de travail en termes de temps, ça consomme entre 1 et 2 jours par mois. Si vous souhaitez développer un deuxième groupe, de 6 professionnels également, on passe de 10% de rémunération à 20%. Et la rémunération trimestrielle passe de 300 à 1200 €. Tout l'intérêt pour un animateur, c'est d'avoir au minimum un groupe, mais avoir 2 groupes a un vrai intérêt parce qu'il va disposer de 2 ancrages territoriaux de proximité, il va disposer de 2 groupes de compétences qui peuvent être très très complémentaires. C'est rarement du copier-coller. Et la rémunération ici, elle compense
Donc là, on va passer de 2 à 4 jours maximum par mois. Voilà. Vous voyez qu'on commence à s'y retrouver un petit peu en termes d'indemnisation. Derrière, la journée de formation initiale, elle est incluse dans le contrat de prestation. C'est-à-dire qu'on ne vous facture pas cette journée, bien évidemment, et c'est une journée complète de formation aux outils à la méthode LPDN. Et on va vous mettre, dès le jour de la formation, dans le réseau des animateurs. Donc vous allez disposer des outils de communication qui y sont associés. Je vous le disais, on a des rencontres et des ateliers semestriels qui sont prévus au niveau du réseau animateur, où vous êtes inclus évidemment dedans. Toutes les charges de ces ateliers sont prises en charge, ce ne sont pas des surcoûts. Et les supports documentaires et méthodologiques qui aujourd'hui sont une bibliothèque assez bien fournie d'outils, aussi bien numériques que méthodologiques. Donc on a vraiment à disposition tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer, pour pouvoir jouer votre rôle d'animateur au mieux. Dans les outils de communication, je vous le disais, tout est fourni par Reval. Les outils de communication, ce sont les réseaux sociaux, ce sont les supports, ce sont toute la charte graphique, tous les documents, toute la méthode de communication. Aujourd'hui, vous en disposerez, nous vous fournirons, par exemple, le compte Twitter, la page Facebook, la page LinkedIn. Mais en même temps, nous reprendrons tous ces éléments-là. Notre service communication répondra à vos demandes. S'il faut faire des mises à jour, s'il faut changer 48 heures à l'avance un support, un visuel pour la matinale parce que le programme a changé, nous avons les équipes pour le faire. La visibilité, elle est garantie par le réseau auprès des entreprises privées et des collectivités, comme je l'évoquais au tout début. La marque LPDN aujourd'hui est garante de visibilité. Le service communication, disponible pour les événements. La plateforme web, ANIR, qui est une plateforme interne, plus tout ce qui va être réseaux sociaux. Et l'accompagnement, la création des groupes. Vous ne serez pas tout seul, on ne vous dira pas allez là, faites comme ça. Non, vous voulez créer un groupe ici, très bien. Voilà les prérequis, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que nous avons déjà identifié sur place. La première réunion, nous vous accompagnons. On va vous faire le support. Éventuellement, si nous avons une personne de Reval disponible à proximité, nous viendrons participer à la première réunion avec vous en appui. On est vraiment dans une démarche d'accompagnement. Jusque-là, je ne vois pas de questions. Si vous en avez, on peut les garder pour la fin. Éventuellement, je peux m'imaginer répondre à toutes les questions qui se posent au fur et à mesure. Voilà, je vous ai présenté donc un petit peu ce qu'était le concept LPDN, ce qu'était le rôle et le profil type de l'animateur, les intérêts, l'intérêt majeur, mais les intérêts périphériques de devenir animateur. Là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite dans ce webinaire, je vais vous parler des opportunités. Nous avons aujourd'hui de vraies opportunités. Le premier groupe LPDN créé, qui a donné naissance au réseau, c'est Savenay. Aujourd'hui, nous avons des démarrages en suspens, c'est-à-dire que nous avons des membres potentiels de groupes qui attendent un animateur pour animer les premières réunions, pour animer, organiser la première matinale, dont certaines ont déjà leur thématique et leurs intervenants. Ces démarrages en suspens, Châteaubriand, ville de 12 000 habitants, communauté de communes de plus de 40 000, Clisson, si vous êtes fan de métal, vous connaissez forcément le Hellfest, entre Nantes et Cholet, Savenay, entre Nantes et Saint-Nazaire, où là nous avons des compétences qui sont réellement en attente, très demandeuses, Pornic, sur le bord de mer, Château-Gontier en Mayenne, entre Laval et Angers, Vitré, entre Laval et Rennes, qui a de très très beaux profils en termes d'activité, en termes de clients. Donc là, ce sont des démarrages, si vous souhaitez, si vous êtes de proximité par rapport à ces communes-là, début janvier, suite à la formation, le groupe, on va déjà pouvoir vous proposer des dates de présentation auprès d'un groupe pour la création de votre noyau dur. On est déjà dans une phase très avancée de création de ces groupes. Il nous manque juste les bons animateurs. Quant à la création de groupes, la création d'un groupe est possible sur l'ensemble du territoire métropolitain, Benelux compris, et la francophonie. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les supports aujourd'hui sont disponibles en français. On ne les a pas retravaillés dans d'autres langues pour l'instant. Et nous sommes dans l'attente d'animateurs sur l'ensemble du territoire. Si demain, si aujourd'hui, si maintenant, l'un d'entre vous me dit « Je suis à Liège, je veux créer un groupe là-bas » ou à proximité dans la banlieue de Liège, aucun problème. Deuxième semaine de janvier, je suis chez vous, on vous forme, on va vous accompagner sur la création du groupe, on va vous aider à identifier votre noyau dur et on démarre. Aujourd'hui,
nous sommes dans le numérique. La dématérialisation est une réalité. Nous sommes capables de porter le réseau LPDN sur tout le territoire francophone. Les programmes intervenants, je vous le disais tout à l'heure, nous avons un annuaire d'intervenants. Aujourd'hui, nous avons une trentaine d'intervenants sur toute la région Pays de la Loire et même au-delà, prêts à intervenir. Nous avons des programmes clés en main. Alors aussi bien sur l'animation, la partie conférence, la partie table ronde, la partie diagnostic personnalisé de fin de matinale, ce qui fait partie des outils numériques de prospection. Tout ça, nous l'avons déjà. Nous avons déjà des exemples qui fonctionnent. Nous connaissons les avantages, on sait qui faire intervenir. Tout ça, c'est déjà prêt. Si vous créez un groupe demain, vous n'êtes pas tout seul pour pouvoir mener la création de la première matinale. Alors, j'ai une question que je vais essayer de lire si l'outil me permet de cliquer dessus. Entrepreneur, conseil, entreprise Paris et région parisienne Essonne, 2 questions. La portée territoriale. Alors, sur Paris, c'est un vrai sujet. Sur Paris, évidemment, la densité fait que nous ne parlons plus de territoire intermédiaire. Sur Paris, on va parler de zone géographique dédiée. Et la zone géographique, si c'est Paris même, on la limite à un arrondissement. Par délégation à une personne de votre entreprise, bien sûr. Si vous êtes le gérant d'entreprise, vous pouvez déléguer le contrat d'animateur, vous pouvez autoriser une personne, un de vos salariés, à être animateur. C'est tout à fait envisageable. Et vous pouvez lui déléguer des actions. En tant qu'animateur, vous êtes libre des actions. En tant qu'animateur, on vous donne un périmètre d'activité, on vous donne une garantie de suivi. Si vous souhaitez déléguer à une personne de votre entreprise, il n'y a aucune difficulté. Par contre, il ne pourra pas, lui, nominativement porter la marque. Vous lui déléguerez des actions, vous ne lui déléguerez pas la marque, à moins qu'il n'ait lui-même un contrat d'animateur. Et c'est intéressant votre question parce qu'en fait, l'autre sujet, c'est tout simplement que nous pouvons aussi porter des franchises. On peut également, sur un département, déléguer une franchise où là, on va vous donner la délégation des animateurs. Alors, il y a une question sur les résultats. Le groupe Danceny, effectivement, c'est très factuel. Le groupe Danceny, qui est un groupe composé de 6 professionnels du numérique, en 1 an d'existence, a développé 80 000 euros de chiffre d'affaires pour ses membres. 80 000 euros de chiffre d'affaires issus des matinales et de la prospection du groupe. Et dans ces 80 000 euros-là, je ne mets pas aujourd'hui les 2 demandes entrantes qui ont été faites il y a 2 semaines pour de la création de sites internet, qui sont aujourd'hui en train d'être devisés. On est quasiment à 100 000 euros sur la première année d'existence pour un groupe dans une commune de 8 000 habitants. Ça vous donne une idée de l'effet de levier possible. Alors ces 80 000 euros-là, vous me direz, oui, mais c'est 80 000 qui sont dans le groupe LPDN qui auraient pu venir d'ailleurs. C'est 80 000 euros de chiffre d'affaires locaux. Ça n'est pas du chiffre généré sur Paris, en province, ailleurs. Non, c'est local. Par des clients dans SNI, pour des entreprises dans SNI. Et nos outils aujourd'hui comme ANIR nous permettent de faire le suivi effectif de ce chiffre, de cette génération de chiffres. Alors, je pense que j'ai eu plusieurs questions. Je pense que j'en ai raté une. Voilà, ça j'y ai répondu. Sur les résultats, j'y ai répondu. Voilà. L'autre opportunité, je vous parlais de la franchise. Et dernier point, la prochaine matinale du groupe Danceny, qui aujourd'hui présente des matinales de manière très rodée. On arrive à remplir facilement les salles. On arrive à avoir des retours assez efficients. La prochaine matinale est le 22 janvier, sur le thème des objets connectés. Si vous souhaitez y participer, vous n'avez qu'à suivre sur les réseaux sociaux, vous la verrez passer. On va communiquer à partir de la semaine prochaine sur la date, de manière un peu légère. Et première semaine de janvier, on est vraiment sur une communication intense. Donc pour avancer dans ce webinaire, au niveau de la suite de la démarche, par rapport à ce que j'ai pu vous présenter, vous pouvez être aujourd'hui intéressé pour devenir animateur. Vous souhaitez peut-être devenir animateur. Il n'y a aucun problème, vous n'avez qu'à envoyer un mail à l'adresse contact@lpdn.fr. Alors, est-ce que des métiers comme photographe, designer sont aussi concernés? Bien évidemment. Aujourd'hui, tous les métiers qui ont une base numérique, designer, photographe, nous avons une personne qui est intéressée par le groupe Danceny et qui est photographe. Parce qu'il fait quoi? Il fait de la communication. Il fait de la communication digitale. Il est photographe, il fait de la communication digitale. C'est un métier qui fait partie de la liste des référentiels LPDN. Si vous êtes designer digital, si vous êtes dans la production de contenu, si vous êtes même rédacteur digital, bien évidemment, ce sont des métiers qui rentrent dans le numérique. Et si vous souhaitez, en tant que photographe, bien évidemment, vous pouvez être animateur et membre d'un groupe. Ça
prend juste un petit peu plus de temps puisqu'il faut à la fois gérer en tant que membre, à la fois gérer en tant qu'animateur. Mais oui, tous les métiers qui ont un lien avec le numérique aujourd'hui, ça concerne vraiment un périmètre très large, peuvent être concernés par un groupe LPDN. Et si vous avez une appétence et que votre métier, vous considérez, vous travaillez, je reprends le cas de photographe, si vous travaillez uniquement en argentique, ça ne pose aucun problème pour être animateur. Et de là, vous allez pouvoir rentrer en contact avec toutes les entreprises qui ont des questions numériques à un moment ou à un autre autour du groupe. Donc voilà. Aujourd'hui, la démarche, elle est simple. Je vous fais une présentation. Vous souhaitez devenir animateur? Envoyez-moi un mail, contact@lpdn.fr. Vous m'envoyez un mail, vos coordonnées, je vous recontacte dans la semaine qui vient pour vous présenter en direct, de manière très concrète, le contrat animateur. Le contrat animateur, si vous êtes réellement intéressé, le contrat animateur ne vous engage pas financièrement. Il n'y a pas d'engagement financier sur le contrat animateur. C'est un contrat d'exclusivité de réseau et qui est soumis soit à la gestion, soit à la création d'un groupe. Si vous ne créez rien dans le premier trimestre, le contrat est caduc. Donc vous êtes libre de pouvoir aller dans n'importe quel autre réseau ou de ne pas vous soucier de ce qui se passe dans la suite chez LPDN. Idéalement, la semaine prochaine, pourquoi? Tout simplement pour pouvoir le signer avant le 31 décembre, pour désigner le territoire géographique sur lequel vous allez opérer. Quel territoire géographique vous sera réservé en tant qu'animateur? Pour mettre en place les outils, on va vous créer les comptes réseaux sociaux, on va vous mettre en place donc l'espace sur ANIR, sur la plateforme intra de LPDN, et bien évidemment, il y a une formation animateur. La prochaine formation animateur est prévue le 21 janvier 2021. Donc nous aurons l'occasion de vous mettre à disposition un replay de ce webinaire, bien évidemment. Je vous remercie, bonne journée.